Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau dans la synagogue d'Anguin. On va entamer un nouveau sujet cette semaine sur la paracha de Balak. Et donc, je compte sur vous voilà, pour venir en présentiel, Bézat Hachem, dans cette magnifique synagogue qui se trouve au 47 rue de Malville, tous les mercredis soirs à partir de 20h30. Donc, le cours démarre. Et si vous êtes proche de cette quille-là ou bien dans la quille-là même, vous pouvez venir en présentiel, Bézat Hachem. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Balak. On va démarrer par le début de la paracha. Donc il est marqué Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël à Emori. Donc a vu, donc a su, en fait a vu, ça veut dire qu'il a constaté Balak, qui était le roi de Moab, que les Bnei Israël avaient conquis des terres et donc avaient gagné des guerres contre Og Melech Bashan, qui était une très grande puissance de l'époque et qui était aussi qui était protectrice du peuple de Moab. Et donc ce peuple avait été battu par les Bnei Israël qui sortaient d'Égypte. Vayagor Moab mipnei Aham a eu peur, Vaïgor, Moab ibn Meod, donc a eu très très peur Moab à cause de ce peuple, en parlant du peuple d'Israël, qui ravou, parce qu'il était nombreux. Vaïakotz, Moab ibn Israël était dégoûté, Moab, des enfants d'Israël. Dégoûté de voir qu'il n'avait aucune capacité à pouvoir se battre contre eux. Vayomer Moab, El Zekne Midian. Sur ce, Moab, qui était en guerre contre les habitants de Midian, les habitants du pays de Midian, mais ils se sont dit voilà, on est en guerre, mais on ne se supporte pas, on sommes des ennemis, mais on va faire le shalom. On va faire le shalom, ça veut dire qu'on va se mettre en accord tous les deux pour pouvoir se battre contre le peuple d'Israël. Donc ils n'ont pas fait la paix parce qu'ils avaient compris que c'était nécessaire de faire la paix, mais ils avaient fait la paix par défaut. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit fort ensemble et qu'on s'associe ensemble. Et notre association pourra peut-être nous permettre de battre les enfants d'Israël. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, les Israéliens sont tellement puissants, ils sont comme un taureau qui est capable de brouter tout ce qui est devant lui. Ouais, comme un taureau qui broute de l'herbe, Yerek Assadé, des légumes de ses champs. Et donc, ils ravagent tout ce qui est sur leur passage, comme le shor, comme le taureau. Oui, et donc c'est marqué, au Balak ben Tzipor, Melech le Moab, Vaetaï, et on avait nommé Melech, le roi, Balak ben Tzipor, le roi qui était le fils de Tzipor, Balak, fils de Tzipor. Vaishlach Malachim el Bil'am. Et donc il a envoyé une milice ouais, chez Bil'am. Bil'am, c'est un sorcier qui avait une réputation particulière. Il était en fait très puissant. Il était prophète et à la fois sorcier à la fois. Et donc il va faire appel à cet homme, Bil'am ben Beor. Bil'am, fils de Béor. Pourquoi il a fait appel à cet homme en particulier pour le défendre des enfants d'Israël? Parce qu'il s'est interrogé et il a fait son enquête et il s'est rendu compte que les Israéliens avaient une force particulière. Leur face, ce n'étaient pas des combattants, ce n'étaient pas des guerriers, ce n'étaient pas des musclés, on va dire. Mais par contre, c'était des gens qui avaient une force dans la parole. Ouais, il avait un pouvoir dans la parole. Et donc, il était capable de faire intervenir Hachem à n'importe quelle situation, simplement en priant vers lui. On a vu que les Israéliens ont crié quand ils étaient en Mitzrayim et ils se sont débarrassés de l'Égypte. Ils ont crié devant la mer Rouge et la mer s'est ouverte. Ils ont crié de désespoir. Ils se sont tournés vers Akadosh Baruch Hu et Hachem leur a ouvert la mer Rouge. Donc ils ont vu des choses incroyables qui étaient issues de la prière, de la tefila, de la parole. Et donc ils ont cherché quelqu'un qui pouvait contrebalancer la parole. Et donc ils ont trouvé un homme, s'appelait Bilaam, qui est aussi pareil, il a une force dans la parole. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Asher Lanar, Beretz Kumav, Velekhrolo les morts. Il est Am Yatsam et Mitzrayim. Voilà qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il est Chissa et Enaretz. Il a couvert la surface de la terre. Veou Yoshev Imoli s'est installé en face de moi. Ata, il a dit maintenant, Lechana et Arali et Amazé. Va, je t'en prie, et maudire ce peuple. Qui Atsum ou Mimini, parce qu'il est plus puissant que moi. Oula Yuchal Nakebo, peut-être on pourra le frapper. Veigachenu Minaretz, et on pourra le chasser de la terre. La terre, ça veut dire de le chasser dans l'endroit où il se trouve. Vous voyez, le chasser, ça veut dire qu'on ne soit pas en danger, qu'il puisse partir de là où il se trouve. Qui adati et asher tevarech mevoram, parce que je sais que tout ce que tu bénis est béni, va asher tao yuar, et tout ce que tu maudis est maudit. Donc tu as une force par la parole. Tu es capable à la fois de bénir les gens, de leur donner une bénédiction, c'est-à-dire qu'ils puissent se multiplier, se fructifier. Et je sais également que tu es capable de les maudire, c'est-à-dire de les détruire, ou bien de les chasser. Vayerouch Zikne Moab et Zikne Midian. Et la Torah nous dit que donc les sages, il a envoyé des sages, des savants, des sages de Moab et de Midian. Avec Samim Biadam, ils ont pris aussi des objets de sorcellerie avec eux. Vayavou el Bilaam, ils sont arrivés vers Bilaam. Veidabrou elav divrei Balak, et donc ils lui ont apporté la requête de Balak.
qu'il fallait absolument maudire ce peuple pour les chasser de l'endroit où ils se trouvaient. Vayomer alehem linupo alayla. Qu'est-ce que dit Balak? Qu'est-ce que dit Bilam? Pardon, il dit linupo alayla. Dormez cette nuit, ouais, parce qu'en fait, prophétisait, dit Rashi, Bilam en dormant, seulement en dormant, quand le corps est en sommeil, c'est là que les messages sont plus émettent, et donc Hachem peut intervenir à partir du rêve. Mais là, ici, il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'une prophétie. Ve'ashivoti etrem davar. Et je vous répondrai sur la chose que vous m'avez demandé, c'est-à-dire de savoir est-ce que je peux maudire le peuple juif. Kacher idaber Hachem elai. Comme me dira Hachem. Donc il ne renie pas le fait que ce soit Akadosh Baruch Hu qui lui donne ces messages, mais il a paradoxalement la volonté de demander à Akadosh Baruch Hu de détruire, ou du moins de chasser les d'Israël dans l'endroit où ils se trouvent. Vayeshu Saré Moab im Bilam. Et se sont donc installés les princes de Moab avec Bilam. Et tout à coup, on se rend compte que les princes de Moab, ce ne sont plus les princes de Midian et de Moab qui sont là, mais les princes de Moab. Et là, sur ce, pourquoi c'est les princes de Moab qui sont restés? Parce que les princes de Midian ont dit, je n'ai pas compris là, il va demander à Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait traverser la mer Rouge. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège en permanence dans le désert. Et il va demander à celui qui est notre protecteur, qui est Hachem, il va lui demander de nous maudire. Ouais. Et cette incohérence leur a fait dire que on a affaire à quelqu'un qui n'est pas très équilibré, quoi. Et donc ils sont partis. Eux, les gens de Midian sont partis. Et donc il restait ceux de Moab, ceux qui étaient vraiment concernés par le problème. Alors ce qui est bien sûr étonnant, c'est comment Bilam, qui est un chacham, Bilam c'est quelqu'un de très sage, vous savez que pour arriver à un niveau de prophétie, il faut avoir une connaissance exceptionnelle de la vie. Ouais, il faut être un chacham, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend les rouages de la sorcellerie. Comment on peut arriver à des niveaux exceptionnels par la sorcellerie, et aussi de comprendre que cet homme, en fait, il a atteint des niveaux exceptionnels de prophétie jusqu'au point où il est capable de mesurer, dit la Gemara, et de savoir exactement à quel moment Hachem il se met en colère pour glisser un mot. Il va glisser, dit Tosfot là-bas dans Brachot, Kalel, maudit. Voilà, il va glisser un moment. Maintenant, comment expliquer cet instant de colère d'Hachem? On voit qu'Hachem il se met en colère tous les jours, à un instant que lui seul connaissait. Ouais, et à ce moment-là, il va dire un mot Kilel, maudit, et en pensant au peuple juif, pour essayer de chasser ou bien d'exterminer le peuple juif. Et donc, essayer de comprendre comment il est capable de pouvoir calculer ce moment, donc il a une intelligence exceptionnelle, et comment il peut être aussi incohérent derrière d'aller demander à celui qui est le Dieu d'Israël de lui demander de maudire ses enfants. C'est quelque chose qui ne va pas. D'accord? Comment c'est possible? Le seul qui est capable de calculer l'instant de colère. Qu'est-ce que c'est que l'instant de colère d'Hachem? En fait, vous savez qu'on n'est pas des gens parfaits. D'accord? On n'a pas toujours 20 sur 20 dans nos copies. Et donc Hachem nous corrige. Donc ça veut dire quoi corriger? Alors Hachem, c'est pas la police, c'est pas celui qui va venir le justicier. Non. Hachem, en fait, il est là pour essayer de nous aider. D'accord? Il faut bien savoir que la vie, en fait, la vie que vous vivez, la vie que nous menons, elle a été pensée, réfléchie. Elle est réfléchie à chaque jour. Chaque jour de notre vie, c'est ce qui nous arrive, ce que nous subissons, ce que nous n'avons pas forcément choisi, mais que nous subissons, c'est des choix d'Hachem. D'accord? On dit à Kol Bidei Shamaim. Tout est min Hashamaim. Tout est min Hashamaim. Tout est tout. Dites tout. Très bien. Ouais, tout est min Hashamaim, c'est-à-dire tout vient du ciel. Sauf la Yirat Shamaim, c'est-à-dire la crainte du ciel. En fait, tout est min Hashamaim sauf votre choix personnel. Ce que vous choisissez, c'est vous qui l'avez décidé. Mais tout le reste est min Hashamaim. Ça veut dire qu'il faut s'habituer à réfléchir. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Essayer de comprendre quel est le message qu'Hachem nous renvoie dans chaque expérience de vie. Ça va? Chaque chose que vous entendez, chaque chose que vous voyez, chaque chose que vous subissez, que vous vivez, ça a été pensé, c'est un message. Maintenant, Hachem juge. C'est ça le jugement d'Hachem. Donc il a jugé qu'il était nécessaire pour moi, et pour vous et pour n'importe qui vit sur Terre, oui, de subir, de vivre quelque chose qui est correcteur, en fait. Soit c'est correcteur, ça vient corriger quelque chose, ça vient nous amener au plus profond de nous-mêmes à être une autre personne, ouais, à changer fondamentalement. Soit ça va bonifier ce qu'on a déjà construit. Ça va? Quelqu'un qui a compris des choses dans sa vie,
il va trouver soit des choses, soit il va étudier la Torah qui va le renforcer dans son opinion, soit ça va lui amener de la Emunat Hashem, de la confiance en Dieu, soit du bitachon, c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir être croyant à la fois, être vecteur de plaisir, de bonheur, de savoir qu'il est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est cette force-là que enfin, Hachem veut renforcer. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui est en nous, autant que ce qui nous agresse à l'extérieur, n'a de sens que par rapport à soi. Oui, c'est-à-dire que si je doute des choses ou si je fais des bêtises dans ma vie, je vais vivre des choses qui vont me remettre en cause. Ça va? Et ben c'est ça le jugement d'Hachem, la remise en cause, ou bien le renforcement de ce que nous sommes. Voilà, on va rencontrer un rave, on va se retrouver pris dans une bêta Knesset, on va, je sais pas moi, on va écouter un cours. Et ben ça, c'est nous renforcer dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Autant que il peut arriver qu'on ait subi des choses qui ont été des souffrances personnelles. Mais la souffrance amène à l'humilité, la souffrance amène à se retrouver seul par rapport à soi-même, à réfléchir sur notre condition, à réfléchir sur ce que nous sommes. C'est ça, un peu, ce que voulait Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pareil. Donc il y a des messages que seuls les gens qui sont intéressés à les entendre peuvent les entendre, oui. Et il y a des messages aussi qui nous parlent, d'accord? Il y a des choses qu'on subit, en fait on ne les comprend pas forcément, mais elles vont forcément répondre à quelque chose d'inconscient chez nous, même si on ne les comprend pas. Et donc c'est ça, Donc la vie en fait est une réponse. Ce que vous vivez vient répondre à quelque chose. C'est très important que vous compreniez que c'est jamais contre nous, ça va? Les gens disent rien ce qui m'est arrivé, j'ai galéré dans ça, j'ai eu des problèmes dans ça, je comprends pas ce qui m'arrive. En fait, il ne faut pas comprendre ça comme un problème, mais comme une réponse à un problème. Ça vient répondre à quelque chose chez nous. Et donc ici, c'est pareil. Donc Hachem, il se met en colère, ça veut dire qu'il va juger le monde. C'est ça qu'on appelle la colère d'Hachem. Il a un moment de justice dans le monde qui s'exprime, entre guillemets, par de la colère, mais c'est quelque chose qu'il va devoir mettre en place sur la terre. Et donc ce moment-là, il dure qu'un millième de seconde. Il dure quelques millièmes de seconde, dit l'Agma dans Brachot, et cet instant, il savait calculer Bilam. Il a dit, je vais dire un mot. Voilà. Le mot qui condamne, le mot qui va permettre à Hachem de juger, de condamner une situation. Oui, parce que s'il a dit Kalel, ça veut dire qu'il y a forcément un regard de justice exprimé par Hachem sur la terre. Et donc il va proposer quelque chose. Voilà. Et donc il va dire Kalel, maudit. Voilà. C'est ça qu'il essaie de faire. Donc on voit qu'il est très chacham, mais à la fois paradoxal. Il est à la fois contredit par lui-même. Comment ça s'explique? Comment quelqu'un qui est clairvoyant, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est lucide, il peut penser une seconde qu'il va pouvoir demander à Hachem de maudire ses enfants, de maudire le peuple qu'il a sorti d'Égypte? Comment c'est possible? Ouais. On va essayer d'expliquer ça. Ouais. Et c'est beaucoup plus profond que ce que vous croyez. Mais ça veut dire aussi, première chose à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on est éclairé dans la vie qu'on n'a pas des moments obscurs. C'est très important que vous entendiez ça. Vous voyez, c'est pas comme si vous grattez une allumette dans une chambre noire et obscure, que la lumière, elle va effacer, elle va balayer l'obscurité. Non. On voit qu'on peut vivre une chose et son contraire. Ça veut dire que les gens, ils peuvent être lucides dans la vie, ouais, mais ils n'ont pas assimilé cette lumière qui est en eux, ou bien la clairvoyance qu'ils ont, et que le bien et le mal peuvent vivre ensemble sans que on puisse sentir ça comme une contradiction. Par exemple, vous vous rappelez du passage où il y a une femme qui avait malheureusement perdu son enfant, et donc elle a été volée l'enfant d'une autre dame. Et elle s'est présentée, donc les deux femmes se sont présentées devant Shlomo Améler, Salomon, le roi Salomon, et elles ont prétexté chacune que c'était leur enfant. D'accord? Ok. Eh ben, qu'est-ce qu'a dit Shlomo Améler? Il a dit, ben, écoutez, c'est simple, on va couper l'enfant en deux. Dans sa sagesse, il a compris que la vraie mère, ben, c'est celle qui va avoir pitié de l'enfant. Et la mauvaise mère ou la fausse mère, c'est celle qui n'a rien à perdre. Et donc elle dira, ben, coupez-le. La mère qui était la vraie mère a dit, ouais, elle a dit, bah écoutez, si c'est pour le tuer, donnez-lui. Et l'autre a dit, bah écoutez, bah coupez l'autre. Et celle qui n'a rien à perdre, c'est la fausse mère. C'est ça qu'il a su. Et donc il a dit, il a remis l'enfant à celle qui a eu pitié de l'enfant. Maintenant, mettons-nous à la place de la fausse mère. Qu'est-ce qui est pire? Chas v'shalom pour une dame. Est-ce que c'est des pires pour elle d'avoir perdu son enfant qui est décédé, ou bien d'avoir volé celui de l'autre? Bah, la femme qui sait que son enfant est vivant, mais qu'elle a été privée de cet enfant parce qu'on lui a volé, c'est pire
que celle qui a perdu cet enfant, parce qu'elle ne le retrouvera pas. Pourtant, la femme qui a perdu l'enfant est capable d'aller voler la femme de l'autre, l'enfant de l'autre. Elle est capable de faire subir à l'autre dame ce qu'elle-même, qui est plus grave que ce qu'elle subit elle-même. Comment c'est possible? C'est-à-dire que le désir d'enfant chez une femme est tellement puissant. La lumière, on va dire comme ça, qui est le désir d'être mère ou d'avoir des enfants, il est très très fort, mais tellement fort qu'il est capable de refouler une souffrance intérieure qui est pire que celle qu'elle vit elle-même. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que je suis en train de vous expliquer, qu'on peut vivre les deux en même temps. Le désir d'enfant est tellement fort, ouais, qui peut justifier le fait qu'elle fasse pire à l'autre femme qui va devoir savoir que son enfant a été volé, vivant mais volé, que ce qu'elle-même a subi, qui a perdu son enfant. Vous avez vu que la lumière et l'obscurité vivent très bien ensemble. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc c'est possible qu'il y ait des gens qui soient éclairés, comme Bil'am, et ils puissent vous dire des choses qui sont pour nous incohérentes, mais qui pour lui peuvent s'entendre. D'accord? Et donc c'est ce qu'il va faire. Donc il est dans mes là, je vais vous dire ce qui va se passer. Ok? Et donc c'est marqué, va y avoir le Kim el Bil'am, va y Omar. Ouais. Et sur ce, donc effectivement, dans la nuit, il rêve. Bil'am rêve. Donc il a une prophétie, Hachem lui parle, il lui dit, Mi anashim elimar. Qui sont ces hommes avec toi? Qui sont ces hommes? Et là-dessus, Bil'am va se dire, dit Rashi, ça veut dire qu'Hachem, il ne sait pas tout. Il y a des moments où il n'est pas présent. Ouais, des moments de, de non-connaissance des événements ou des personnes. Il dit, ben, je vais en profiter pour maudire le peuple juif dans un moment d'inattention. Donc il lui dit, ben voilà qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Il a couvert la surface de la terre. Il dit, maintenant, je t'en prie, laisse-moi les maudire. Et peut-être que je pourrais me battre contre eux grâce à ma parole, à ma malédiction. Et je les chasserai. Rachtiv, il explique, je les chasserai du monde. Ça veut dire que Balak, Louamar, et Eger Minaretz. Balak, il a dit simplement chassez-le de la terre, c'est l'endroit où je me trouve, pour ne pas être agressé par les enfants d'Israël. Mais lui, il a dit pire, il a dit chassez-les de la terre. Non, il a dit exterminez-les de la terre. Moi, j'ai demandé est-ce qu'on les fasse bouger d'ici. Ouais. Ou Bil'am ayason am yoter mi Balak. Et on voit que Bil'am, il était plus celui qui va haïr les enfants d'Israël, plus encore que Balak. Balak, il a peur des enfants d'Israël, il a dit si tu pouvais seulement les maudire pour les chasser d'ici, pour ne pas que je sois dans le danger. Et Balak et Bil'am, il a demandé pire à Hachem. Il a dit si tu pouvais les exterminer du peuple, de la terre. Les chasser de la terre, c'est les exterminer de la terre. Il était plus haïssant, le peuple juif, Bil'am, que Balak. Incroyable. Encore pire, ça renforce la question. Comment c'est possible que Bil'am, il ait pu demander à Hachem d'exterminer le peuple qu'il a lui-même sorti d'Égypte? Comment c'est possible? Qu'est-ce que lui répond Hachem? Vayomer bil Elokim el Bil'am. Sur ce, Hachem lui dit Lot elech imahem. Ne va pas avec eux. Lot taor et ta'am ki baruchu. Ne maudit pas ce peuple car il est béni. Rachid expliquait ne le maudit pas. Alors il dit ok. Donc Bil'am lui répond alors laisse-moi les bénir. Et Hachem lui répond ils n'ont pas besoin de ta bénédiction. Ils sont déjà bénis. Alors ce qui est très intéressant, c'est aussi de comprendre ça. Comment Bil'am, qui est autant haïssant le peuple juif, qui est prêt à les exterminer, à les maudire, lorsqu'Hachem lui propose de ne pas le faire, il dit bah, si c'est comme ça, laisse-moi les bénir. Comment un homme, il peut à la fois désirer et maudire, au point de exterminer le peuple juif. Et s'il ne peut pas le faire, alors il va les bénir. Ben non, il aurait dû dire, ben, si je ne peux pas les maudire, ben, je ne ferai rien. Ouais. Ou j'espère un jour pouvoir le faire à un autre moment. Non, il dit, si je ne peux pas bénir, alors laisse-moi bénir. Laisse-moi pas maudire, laisse-moi bénir. Et ça, il lui répond, non, non, ils n'ont pas besoin de ta bénédiction. Comment ça possible? Comment ça s'écoute? Comment ça s'entend une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. On n'est pas en train de raconter des histoires ici. D'accord? On est en train de nous expliquer des principes fondamentaux de l'existence. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour nous haïr, qui veulent nous détruire,
et que s'ils ne pourront pas le faire, alors ils vont essayer de nous bénir. Allez comprendre ce que ça veut dire. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La Torah nous dit que Hachem lui a dit il ne va pas avec eux. Donc le matin, il va se réveiller. Il a dit Hachem m'a dit de ne pas aller avec vous. Et Rachid qui expliquait qu'est-ce que ça veut dire ne pas aller avec vous. Oui. Rachid dit comme ça. Et là, imsarim gdolim mikem. Non, il ne faut pas que j'aille avec vous, mais avec des gens beaucoup plus, des princes beaucoup plus grands que vous, on va dire plus importants que vous. La manouche et Rucho Gavoa. On voit de là qu'il était orgueilleux, qu'il était prétentieux. Velo Rassal et Galot chez Ubirchutu chez le Makom et la Belachon Gessout. Ça va? Ça veut dire quoi? Hachem lui a dit ne va pas avec eux. Qu'est-ce que vous avez compris, vous? Bah, il a dit il n'y va pas. Lui, il a dit ne va pas avec eux. Ça veut dire qu'il a mis un stabilo sur avec eux. Il dit ne va pas avec eux. Mais bien sûr que tu vas y aller, mais avec des gens plus importants. C'est irrespectueux ce qu'il a fait. Je vous explique. Quand Bilham il entend les envoyés de Midian et les envoyés de Moab qui viennent le voir en lui disant voilà ce qu'a demandé Balak, si tu pouvais te débarrasser d'eux, voilà il y a un peuple qui arrive qui va détruire notre pays, si tu peux nous aider à nous en débarrasser. Il dit oui, combien ça coûte, combien il paye? Il dit ben, il va payer tant et tant. Bon, quand il dit ça, hein, il dit attendez, ils se moquent de moi ces gens-là. Je veux dire, là on parle en centaines de millions, mais il faut parler en milliards. Parce que quand on va détruire un pays, c'est des milliards. Donc si tu veux que je t'aide, il faut me payer des milliards. Et puis si tu dois payer mes milliards, il ne faut pas venir avec des gens, des simples savants, des sages comme ça, des sorciers. Non, non, mais il fallait m'amener des ministres beaucoup plus importants que ça. C'est honteux ce qu'il a fait Balak. C'est comme ça que raisonne Bilham. Et quand Hachem lui dit ne va pas avec eux, il n'a pas compris ne va pas du tout. Il a compris ne va pas avec eux. Vous avez vu, même Hachem, il est d'accord avec moi que ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Ouais. J'ai demandé à Hachem, est-ce que j'y vais? Il m'a dit non, ne va pas avec eux. Ça veut dire, c'est honteux. Vous avez compris? C'est honteux. Il t'a amené des petits savants, des petits machins. Il aurait pu t'amener des gens beaucoup plus importants. C'est grave, hein? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont tellement orgueilleux qu'ils vont entendre d'Akadosh Baruch Hu quelque chose qui est exactement l'inverse de ce qu'il a demandé, mais ils vont comprendre comme ils ont envie. Ça fait peur, hein? Ça veut dire qu'Hachem leur dit n'y va pas, et lui il a compris, bien sûr que tu vas y aller, mais pas avec cela, il faut qu'il t'envoie d'autres personnes. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il retombe tout le temps sur ses pattes, quoi. Ça veut dire que s'il était bête, Bilham, alors il aurait compris ce que Hachem lui a dit de ne pas y aller. Mais comme il est très très intelligent et qu'il a très 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 envie de gagner beaucoup d'argent et qu'il a très très envie de détruire le peuple juif, alors il va toujours s'arranger intellectuellement pour justifier le fait que même Hachem il lui a dit de le faire. Vous avez compris? Vous avez compris? Tellement c'est fou, quoi. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais se remettre en cause. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais faire teshuva, puisque à chaque fois, il s'arrange avec ce qu'il entend. Même quand Hachem lui dit n'y va pas, ça veut dire je ne te conseille pas d'y aller, ouais, parce que ça va être grave pour toi. Parce que déjà, de lui demander de maudire ses enfants, allez comprendre. Et à part ça, Hachem lui dit ne fais pas ça, ne va pas, ne les maudis pas. Et lui, il comprend, je vais y aller, mais pas avec ces gens-là, ça ne se fait pas, vous comprenez. Il s'arrange toujours avec le message. Avec le message. En fait, il entend toujours ce qu'il a envie d'entendre et pas ce qu'Hachem forcément lui dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont retourner voir Balak, et Balak va lui envoyer d'autres ministres beaucoup plus importants, etc. Et donc, il va lui proposer une somme beaucoup plus importante. Et donc, c'est là qu'il va partir. Et donc, il va essayer de nous maudire. Mais bizarrement, à chaque fois qu'il essaie de nous maudire, il va dire des brachot, des bénédictions, des brachot exceptionnelles que jamais un prophète n'a pu dire autre que lui. Alors que c'était un grand rachat. Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On voit qu'Hachem, il a utilisé cet homme pour nous faire à nous des brachot. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est pourquoi il a choisi cet homme. Pourquoi Hachem, il a accepté de permettre à ce Bilham de prophétiser
d'avoir un niveau de prophétie qui est normalement très 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 compliqué d'atteindre. Vous comprenez? Parce que le Rambam, et si vous avez l'occasion de voir le Rambam dans les Ichot Mlachim, dans les lois des rois, là-bas, dans les lois de Yesodot Torah, des lois des secrets de la Torah, au début du Yad HaChazaka du Rambam, le Rambam Maïmonide explique là-bas comment on arrive à la névoie. Alors il dit il faut être très 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 intelligent, il faut être fort dans sa tête, il faut comment on veut dire, il faut être joyeux, il faut avoir une connaissance des astres, d'Akadosh Baruch Hu, il faut s'intéresser à rien d'autre qu'à Hachem et la Torah, mais il n'y a rien dans ce monde qui les intéresse autre que ça. Aucune attirance. Ils ont une capacité mentale à maîtriser leur mauvais penchant à l'extrême. Et là, on peut imaginer que Hachem il pourra résider parmi eux. Vous avez compris? Et ça, on voit que Bilam, qui est un sorcier du moment, quoi, il a réussi à le faire. Ça marqué l'Okam Israël, qui est Moshe Hod. L'Okam Israël. Il ne se tiendra jamais en Israël un homme comme Moshe Rabbeinu. L'Okam, on parle de la prophétie. Que jamais un homme n'arriva au niveau de prophétie en Israël comme Moshe Rabbeinu. C'est marqué l'Okam Israël. Il n'y aura pas d'homme en Israël. Il fallait dire non, il n'y aura jamais dans le monde quelqu'un qui sera capable de tenir un niveau de prophétie comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est marqué en Israël? Là-bas, on dit en Israël, ouais, il n'y aura pas. Mais parmi les Umot HaOlam, les nations du monde, il y aura un homme, il s'appelle Bilam. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a atteint un niveau de prophétie extrême. Seulement, comment c'est possible qu'un homme qui a reçu de telles facultés puisse être aussi bas que Bilam? Rachid expliquait qu'en fait, c'est un midrash qui dit comme ça. Pourquoi Hachem il a permis à cet homme d'avoir un niveau de prophétie qui est aussi élevé que Moshe Rabbeinu? On va dire il n'est pas de même compétence, on va dire, que Moshe Rabbeinu, mais quelque part un niveau de prophétie aussi extrême. Il dit parce qu'un jour, les Umot HaOlam, les nations du monde viendront et prétexteront la chose suivante. Il dit, mais nous, si on avait eu des Moshe Rabbeinu, si on avait eu des Avram Avinu, on avait eu des gens comme Yitzhak Avinu, comme Avram Avinu, Yaakov Avinu, bah, on aurait été des tzadikim, on aurait fait la Vodat Hashem comme il faut. Voilà ce qu'ils vont prétexter. Alors Hashem, il va leur donner Bilam. Voilà. Il dit, vous avez eu un prophète, comme Moshe Rabbeinu. Mais on voit que cet homme, il avait des midot raot. Ça veut dire qu'il avait... Ici, on voit qu'il avait Aïn Ra'a. Comme ça, c'est marqué dans les Perkaot, dans le 5e chapitre. Aïn Ra'a, ça veut dire qu'il ne supportait pas la réussite des autres. Il avait Nefesh Rechava. C'était un homme ambitieux. Un homme qui était orgueilleux. Maintenant, il avait des telles mauvaises midotes. Alors, les nations vont pouvoir prétexter, dire, attendez, vous nous donnez un prophète, mais un prophète pareil, on n'en veut pas. Si c'est pour faire pire que ce qu'on a déjà, je vois pas pourquoi. C'est pas un cadeau que vous nous avez fait là. Ça va? C'est vrai, c'est vrai. On voit que c'est un rachat. Un rachat dans quelle mesure? Parce que Rachid nous dit qu'à la fin, comme il n'a pas pu en fait maudire le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a été prostitué des femmes de Midian. Et donc on a fauté, le peuple juif a fauté. Il y a eu Baal Péor, cette débauche qui a amené à ce qu'il y ait eu 24 000 morts dans le peuple juif. Et donc il a réussi son coup. Il a réussi non pas en maudissant, mais en faisant fauter. Voilà ce qu'il a essayé de faire. Et Rachid expliquait qu'à l'époque, les enfants de Noir, ce qu'on appelle les Bnei Noirs, des nations à l'époque, ils étaient Gdorim Be'arayot, c'est-à-dire qu'ils avaient des frontières, des limites dans tout ce qui est inceste, dans tout ce qui est adultère, dans tous ces problèmes-là de débauche. Ils respectaient les couples, en fait, des hommes et les femmes. Et qu'est-ce qui a cassé tous ces principes? C'est Bilam. C'est-à-dire qu'il a fait pire que s'il n'était pas là, quoi. Pire. Il vous dit, c'est pas un cadeau. C'est quoi ce Bilam là? C'est pas un cadeau. Alors en fait, j'ai vu dans le Siftei Chaim. Le Siftei Chaim, c'est un sefer qui a écrit Raphaël Friedlander, qui était le mashgiach de l'Yeshiva de Ponyovitch. Là-bas, il explique comme ça. En fait, les mauvaises midotes, elles n'étaient pas déjà là chez Bilam. C'est Alpi Chochma, c'est-à-dire que il était tellement intelligent, tellement ambitieux, tellement, tellement il avait tellement mis sur les gens, que c'est ça qui a provoqué chez lui l'orgueil. C'est ça qui a provoqué chez lui le fait de vouloir avoir tout à lui, de tout tirer vers lui. Ça va? C'est pas qu'il avait des défauts humains et que ces défauts humains qui étaient associés à son intelligence ont fait de lui un homme horrible. Non. C'est parce qu'il était intelligent qu'il est arrivé à ça. Ça veut dire que la différence entre un tzaddik et un rachat, au niveau potentiel, il n'y en a aucune différence.
L'aucun Israël, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. On a trouvé quelqu'un un peu équivalent dans les nations qui était bilingue. Ça veut dire qu'Hachem, il donne les mêmes pouvoirs. Seulement, qu'est-ce qu'on fait de nos pouvoirs? Vous avez compris la différence? Est-ce que tu veux choisir d'être un tzaddik? Je te donne du pouvoir. Hachem dit, je te donne du pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec? Alors, les gens, ils vont devenir des grands tzaddikim avec. C'est-à-dire qu'ils vont servir les autres grâce à ce pouvoir. Et il y a des gens qui vont exploiter les autres par ce pouvoir. C'est un rachat. C'est ce qui est marqué dans l'Agma, dans Choulin Daf Petet. L'Agma, dit, regardez la différence entre les nations et le peuple juif. J'ai donné de la grandeur d'âme à Avraham Avinu. Il est appelé Avram, il était le père de Aram, qui était une ville en Turquie, une région. Il est devenu Avraham, Av Amon Goïm. Il est devenu le père des nations. Ça veut dire qu'il a pris une dimension humaine qui était internationale, qui était universelle. Parce que toutes les religions relatent de Avraham Avinu. Il est devenu le père des nations. Ouais. Pourtant, il a dit, Ani Afar Vaïfer. Je ne suis que poussière et cendre. D'une humilité exceptionnelle. David Amelech est devenu roi d'Israël pendant 40 ans. Il a dit Ani Ketolarat. Je suis qu'un ver de terre. Moshe et Aaron, un devenu roi d'Israël, l'autre Kohen Gadol. Ils ont dit Anachnouma. Nous sommes quoi? C'est-à-dire, tu donnes de la hauteur à quelqu'un, eh bien, ils ont été capables de dire Anachnouma. On est quoi? Par contre, Nebuchadnezzar, on lui a donné de la puissance, était empereur de Perse. Il a essayé de massacrer les gens, il a imposé sa dictature, il a renié Dieu. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Comme des scandales politiques qu'on peut voir aujourd'hui aussi pareil. Vous avez vu? Les gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait des trucs, on les accuse, ils sortent du gouvernement parce qu'on les accuse de viol. Et comment tu peux avoir du pouvoir? Ben oui, parce que l'intelligence faisant, eh ben, il faut bien montrer son intelligence. Il faut bien démontrer qu'on s'impose. Vous avez compris? Et donc on exploite l'intelligence contre les gens. Vous avez compris? Contre les femmes et contre les hommes et contre tout le pouvoir qu'on peut avoir et qui va faire que malheureusement par intelligence mal choisie en fait, on exploite ça contre les gens. Vous avez compris? C'est ça la différence. Et ça amène à de l'orgueil. Ça peut amener à de l'exploitation de la souffrance qu'on va organiser autour de soi sans avoir de scrupules. Vous avez compris? Mais c'est pas des mauvaises midotes qui étaient issues de l'homme. C'est quelque chose qu'on a construit contre soi. Vous avez compris? Contre les autres. C'est ça qui est horrible. Et donc il explique comme ça, le Rav Friedlander, qu'en fait, c'est pas qu'on a choisi un rachat. Non, c'est qu'on lui a donné du pouvoir et voilà ce qu'il en a fait. Voilà, c'est comme ça. Il y a une façon de vivre, une façon d'exploiter les choses. Alors ce qui m'intéresse, vous compreniez, c'est ça. Vous avez vu que tout ça, ça se passe dans le dos du clan d'Israël. Ça veut dire que nous, on n'est pas au courant. On est dans le désert, et puis voilà ce qui se passe autour de nous sans qu'on le sache. Je pense qu'il y a un grand enseignement qu'on peut tirer de là. C'est d'expliquer qu'on ne se rend même pas compte de tout ce que Hachem il fait autour de nous. Il fait des choses extraordinaires en fait autour de nous pour nous sauver, sans qu'on en ait même la connaissance. Vous avez vu que Balak, il complote quelque chose contre nous avec Bilam, et vous avez vu que il essaie de nous maudire, etc. Et qu'au final, Hachem il fait que tout s'inverse. Tout ce qu'il a voulu dire contre nous, en fait, s'inverse contre lui, et s'inverse contre tout ce qu'il aurait pu imaginer faire. Mais ça, c'est sans qu'on le sache, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe autour de nous. Mais on voit combien Hachem il nous aide, et combien il nous aime, ouais, combien de gens essaient de comploter des choses contre nous, et finalement on n'est même pas au courant que derrière, Hachem il fait des choses incroyables pour nous sauver. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on mérite. On mérite. Ça veut dire qu'on mérite de l'être. Si on est dans les mitzvot, alors il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est vrai que tout ce qui peut arriver, en fait, va être le reflet de ce qu'on a manqué d'être. Et c'est ça qui donne de la force à nos ennemis. C'est ça qui est marqué là. D'où on voit ce principe. Parce que, en fait, ici, c'est marqué comme ça. Regardez, si vous regardez dans la paracha de comment elle s'appelle? De Vaïtse. Là-bas, c'est marqué que Bilham, en fait, le Zohar est d'expliquer que Bilham et Balak, ce sont deux noms qui sont marqués dans la Torah. Mais vous savez que les noms utilisés ne sont pas forcément les prénoms des gens.
C'est l'essence des personnes. Alors, Bil'am. Bil'am, c'est Bala'am. En fait, il a voulu avaler le peuple. En fait, il a voulu à lui tout seul avaler le peuple juif. C'est ça, Bil'am. Mais ça veut dire aussi que Bil'am, c'est Bal'am. Donc le mot Bal'am, il y a Am, il y a peuple. Et Balak, c'est Belak. Maintenant, si vous prenez le Lamed et le Kouf de Balak, et vous prenez le Aïn même de Bil'am, dit le Zohar, ça fait Amalek. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Bil'am et dans Balak, l'association des deux êtres n'a eu de sens que dans l'intérêt de nous détruire et de nous exterminer, comme Amalek, il a que pour but de nous exterminer. Ces deux personnages. On sait que Bil'am, aussi, il descend de Édom. Parce que c'est marqué que quand on a fait la guerre contre les rois, contre les 4 rois, et là-bas, il y avait marqué Bala ben Beor, Comme ici, comme il s'appelle Bil'am, Bilam ben Beor. Ouais, c'est le même. Vous avez vu? Bil'am ben Beor. Il y a marqué Bala ben Beor. Et là-bas, c'est marqué dans les Sfarim que Bala ben Beor, c'est Bil'am qui vivait à Édom. Il s'est installé à Édom. Édom, c'est qui? Ben, c'est Esav. C'est aussi marqué dans le Midrash Tanchuma que Bil'am est la réincarnation de Lavan. Or, Lavan, c'est celui qui était le beau-père de Yaakov Avinu. Et c'est aussi celui qui a voulu détruire les enfants d'Israël. De quelle manière? Ben, c'est marqué dans la paracha de Kitavo que quand on amenait les bikurim, quand on apportait les fruits des restes Israël au Kohen dans un panier, ça s'appelle les bikurim, les prémices. Ouais, les bikurim, c'est les prémices des récoltes. Là-bas, on doit apporter un panier de fruits que le Kohen il va balancer. Et aussi, on devait dire un texte. Et dans ce texte, c'est marqué Arami Ovedavi. Arami Ovedavi, c'est ce qu'on dit aussi, on rapporte ça dans la Haggadah de Pessah. Arami Ovedavi, l'araméen qui voulait détruire mon père. De qui s'agit? L'araméen, c'est qui? Ben, c'est Lavan. Lavan, il voulait tuer son gendre. Il voulait tuer ses filles. Il voulait tuer ses petits-enfants. Quand Yaakov, il s'est sauvé. Oui. Il s'est sauvé de chez Lavan. Là-bas, c'est marqué que Hachem lui a parlé. D'accord? Et il lui a dit, surtout, ne lui fais rien. Al Tedaber, ne lui parle pas. Mitov Adra. Et et ça c'est en prophétie, donc il dormait. Et lorsqu'il arrive donc à pourchasser Yaakov Avinu après 7 jours de fuite, là-bas c'est marqué que si ce n'était pas ton Dieu qui m'avait dit de ne pas te faire de mal, je t'aurais fait du mal. Et là-bas on sait que c'est pas simplement de lui soutirer de l'argent ou de le frapper. Non, il voulait le tuer. Il voulait tuer sa famille en fait. Lavan, c'est le soleil Israël. Lavan, c'est celui qui haït le peuple juif. Lavan, c'est la réincarnée dans Bil'am. Et Bil'am est aussi attaché à Édom, qui est attaché à Amalek. Des gens qui ont foncièrement en eux quelque chose de très fort, c'est de vouloir nous exterminer. Rattaché à Édom, rattaché à Esav. Alors, ça va être très intéressant de comprendre. Avec tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les nations, il y a des gens qui sont là pour essayer de nous exterminer. Mais d'où ça sort, ça? Alors, regardez dans la paracha de Vayetze, de Toldot. Le bas, c'est marqué comme ça. Que lorsque Yaakov Avinu, il a su par sa mère que Yitzhak voulait bénir Esav, sa mère lui a dit, écoute, il faut absolument que tu reçoives la bracha de ton père. Il a dit, mais on n'a rien à voir tous les deux. Moi, j'ai la police, et mon frère, il est velu. Mon père, il va se rendre compte de la supercherie, il va me maudire. Il dit, t'inquiète pas, mon fils, je prendrai sur moi la malédiction de ton père s'il t'attrape. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déguisé son fils. Elle a récupéré le vêtement de Esav. Et elle lui a mis des peaux de chevreau sur sa main. Et donc Esav, il est parti préparer des mat'amim, c'est-à-dire un plat à son père, pour que son père Yitzhak le bénisse. Et entre-temps,
Yaakov, il a amené le plat de sa mère qu'elle lui a préparé pour son père. Et son père s'étonne, il dit, mais comment ça se fait que tu es arrivé tellement rapidement? Il dit, bah, Kadosh Baruch Hu, il a réussi à me faire venir, à me trouver du bélier, du bétail, et c'est ça que j'ai préparé. Il entend le mot Hachem a accéléré les choses. Il dit, mais c'est pas la manière de parler de Esav. Et donc il demande de se rapprocher, il palpe sa peau, ses mains, il dit, c'est bizarre, tiens, il a la voix de Yaakov et il a les mains d'Esav. Bon, finalement, il bénit cet enfant. Maintenant, il faut comprendre ce qui se passe, parce que Yaakov, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Ben, il essaie de récupérer la bracha de son père. C'est quoi cette bracha? C'est quoi cette bracha? Ben, la bracha, la bénédiction qu'il doit recevoir, c'est celle qu'Hachem a béni à Abraham en lui disant, dans Parashat de Lech Lecha, il lui dit là-bas, Venivrechu becha, kol mishperot adama, que seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Ce que tu béniras, il sera béni. Celui que tu maudiras sera maudit. Maintenant, toutes les familles de la terre, ça veut dire que le monde, la bracha du monde, ça veut dire que la raison d'être du monde qui va faire que le monde va pouvoir exister et se fructifier, repose sur un seul homme. Cet homme s'appelle Avraham Avinu. C'est ce qu'Hachem a donné comme bracha à Avraham Avinu. C'est pas une petite bracha qu'il va gagner de l'argent, il va s'acheter un pavillon, il va s'acheter... Non, non. On parle de faire vivre le monde. La terre, elle tourne grâce à lui. L'énergie, c'est lui, en fait. Et Abraham, il n'a pas béni son fils. C'est Hachem qui a béni Yitzhak. Il n'a pas voulu Abraham bénir son fils. Il a dit, c'est toi qui vas bénir mon fils. Maintenant, Yitzhak, il va absolument bénir Yaakov. Et là, on voit que ça ne va pas se passer comme il a pensé faire. Et le Zohar d'expliquer qu'il a dû bénir Yaakov shelo midarto, c'est-à-dire sans qu'il le sache. Alors effectivement, il était aveugle. Pourquoi il était aveugle? Rashi, une des explications que donne Rashi, c'est parce qu'il n'aurait jamais pu bénir Yaakov s'il était voyant. Parce qu'il ne voulait pas bénir Yaakov, il voulait bénir Esav. Malheureusement, il est devenu aveugle, par entêtement. Parce que s'il avait été, on va dire, moins entêté, qu'il avait pensé que c'était possible de bénir Yaakov, il n'aurait jamais eu cette plaie-là de devoir devenir aveugle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait qu'il bénisse sans savoir. Maintenant, Yaakov, il se déguise. Il se déguise en Esav. Mais quel intérêt de se déguiser? Parce que si il est attrapé en flagrant délit de supercherie, parce que son père va se rendre compte que c'est pas lui, alors il va maudire son fils Yaakov. C'est ce qu'il a pensé, Yaakov. Et s'il réussit, s'il réussit à faire croire à son père qu'il est Esav, son père il va bénir Esav, puisqu'il est convaincu, Yitzhak, qu'il est en face de lui, Esav. Donc il va bénir Esav. Donc la bracha va arriver à Esav, elle n'arriverait jamais à Yaakov Avinu. Donc à quoi ça sert d'avoir fait cette supercherie là, d'avoir essayé de se déguiser, de faire croire à son père qu'on est l'autre, mais de toute façon ça sert à rien, parce que le maximum que tu vas réussir à faire, c'est que ton père il va croire que tu es Esav. Donc il va bénir Esav, il va pas te dire toi. Comme ça demandera le Dessler. Maintenant comment ça marche? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? En fait, il faut savoir une chose. Au départ, il y a deux enfants. Les deux enfants, c'est qui? C'est Yitzhak. Yitzhak, il a eu deux enfants. Rivka était enceinte, en fait. Elle pensait qu'elle avait un enfant bizarre. Parce que d'un côté, elle passe devant un Beth Midrash, un lieu d'étude, et cet enfant, il veut sortir du ventre de sa mère. Ok. Et quand elle passe devant une maison d'idolâtrie, cet enfant veut sortir. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle a des souffrances énormes. Et elle demande à ses copines, mais vous avez des grossesses aussi compliquées que moi? Elle dit non, jamais de la vie, non. Et donc elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et elle va aller consulter Shem. Et elle lui demande, voilà, expliquez-moi ce qui se passe. Et il va lui dire une chose incroyable. Il va dire, tu sais quoi? Tu n'as pas deux enfants. Tu n'as pas un enfant, tu en as deux. Mais ce n'est pas deux enfants que tu as. C'est deux nations. Deux nations. Où le homme, il est homme, yematz. Des nations qui vont se confronter en permanence. Quand l'une grandira, l'autre descendra. Et lorsque l'autre montera, l'autre descendra. Des vases communicants. Mais Ravi Avotsaïr, sache que l'aîné qui va naître va servir de cadet. Mais ce que je te dis, du Shem, il faut que tu le gardes pour toi. Ne le dévoile jamais à personne. Jamais Yitzhak n'a su que l'enfant choisi par Hachem, c'était Yaakov Avinu.
Il n'a jamais su que c'était à lui qu'il fallait dans la bracha. La seule qui savait, c'était Rivka. Et elle ne l'a jamais dit à son mari. Personne ne savait. C'est pour ça que lorsqu'elle a vu Esav naître et qu'elle a vu Yaakov naître, elle savait que l'enfant préféré, c'était l'enfant qui était le deuxième enfant né et pas le premier enfant né. Alors que Yaakov, alors qu'Yitzhak, il a respecté le Bechor, l'aîné de la famille. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Ben, Yaakov, il veut. Yaakov, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov va se rendre compte que son frère aîné, qui est Esav, va y baiser à Bechora. Il dénigre le droit d'aînesse. Il n'accepte pas d'être l'aîné. Religieux, je parle, religieusement l'aîné. Et donc pareil, Yaakov, il lui dit, bah, écoute, si tu ne respectes pas ce que tu es, alors je te rachète ce droit d'aînesse. Et il va lui racheter son droit d'aînesse. Mais en lui récupérant son droit d'aînesse, la Bechora, il va récupérer la Beracha. Et en récupérant la Bechora et la Beracha, il va récupérer la femme d'Esav. La femme vraie face d'Esav, le vrai Esav, il aurait dû épouser le tzaddik Esav, il aurait dû épouser Léa. Seulement, il a choisi, par pouvoir, d'être un rachat. Et comme il a choisi d'être un rachat, alors c'est Yaakov qui a récupéré ce rôle, le rôle d'Esav, le vrai rôle d'Esav. C'est pour ça que Yaakov, il va recevoir la bracha que Esav, il aurait dû recevoir. À la suite de ça, hein, c'est pour ça que le déguisement, il a un sens. Mais en fait, la tricherie derrière, elle a aussi un sens. Parce que son père s'est trompé. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem fasse pour bénir Yaakov? Et Esav, il a pensé recevoir la bracha. Mais de quelle manière? En faisant croire à son père qu'il était tzaddik, alors qu'en fait, c'était un tueur. Mais il va demander des questions à son papa, en lui disant, papa, comment on prélève le maaser? Est-ce qu'on prélève le maaser sur du sel? Il dit, ah ouais, c'est une bonne question, c'est vrai. Il lui fait croire, en fait. Il voulait gagner sur les deux tableaux, ils savent. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas tromper Hachem. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En voulant tromper son père, il va être trompé par son frère. Et Yaakov, il va tromper son père parce que son père s'est trompé. Ça veut dire, vu de l'extérieur, ça va être un escroc, Yaakov. Mais vu de l'intérieur, on comprend profondément que ce qu'il a fait avait un sens pour solutionner son père et solutionner son frère. Et se solutionner lui-même. Pourquoi? Parce que Yaakov, il se déguise. C'est quoi le déguisement? Ben, c'est que je suis Yaakov, mais je me déguise en Esav. Je fais croire que je suis un autre. Comme si je n'acceptais pas ce que j'étais. Et qu'est-ce qui va se passer? Yaakov qui doute, en fait, il va recevoir la bracha de son père. C'est ça la bracha de père. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est mal compris par Esav. Et c'est marqué Vaïzaak, Zeraka, Gedala, Marad, Meod. Il va crier un cri, Zeraka, Gedala, un grand cri, Mara, amer, Ad Meod, jusqu'à Meod. Jusqu'à l'extrême. Jusqu'où il va haïr son frère. Jusqu'où il va haïr ce qui représente son frère, c'est-à-dire le peuple juif. Jusqu'où? Jusqu'à la fin des temps. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rashi amène que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Halacha. Halacha, ça veut dire que c'est une loi immuable. C'est comme une halacha de respecter Shabbat. Il y a une halacha de mettre les téphilines. Eh bien, il y a une halacha que Esav sonnait Yaakov. C'est une halacha. Et donc quoi? Ad meod, ça veut dire jusqu'au bout. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que quoi? Ben, jusqu'à ce qu'on comprenne ça. Écoutez-moi bien. Là-bas, c'est marqué, je vous lis là, ce qui est marqué dans la paracha de Toldot. C'est marqué là-bas dans le Perek Kavzaïn, dans le 27e chapitre. Pasuk la maîtrette, 38e verset. Vayomer Esav el Aviv. Sur ce, Esav va dire à son père, Abracha achatilecha, avi. Est-ce que papa, tu n'as qu'une seule bracha? Tu l'as donné à mon frère, mais tu n'en as pas une autre, tu n'en as qu'une. Gamani, ouais, ouais, Vaïssa, et donc il a dit, Berachani Gamani avi. Il dit, je t'en prie, bénis-moi aussi. Vaïssa Esav kolo vayevk. Et donc il a levé la voix, Esav, il a pleuré. Vayan Yitzhak avi, vayomer elav, ine mishmane aretz. Donc il va lui faire une bracha. Bracha qui n'était pas prévue, hein. Mais il va lui faire une bracha. Pourquoi il va lui faire une bracha? Parce que, en fait, Yaakov, parce que Yitzhak était convaincu que Esav devait recevoir cette bénédiction.
Seulement quand il a dit, quand il a crié, il a pleuré, Esav, il a dit, ah, je sais pourquoi il s'appelle Yaakov. Comme ça, Esav avait dit, Ya'agvenisé par Amaïm, il m'a trompé deux fois. Ya'agvenisé par Amaïm, il m'a trompé deux fois. Yaakov. Le mot Yaakov veut dire tromper. Il m'a racheté mon droit d'aînesse et il m'a pris ma Bechora et pas pris ma bracha, ma bénédiction. Deux fois, il m'a trompé. Sur ce, son père dit, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il t'a pris, quoi? Ben, il m'a racheté ma Bechora. Il dit, ah, c'est pas toi le Bechora. Tu l'as vendu? Ouais. Ah, Gabaouchi Hachem. J'ai compris pourquoi j'ai été trompé. Parce que, en fait, tu avais vendu ton droit d'aînesse. Moi, j'étais sûr que c'était toi l'aîné. Mais tu as vendu ton droit d'aînesse. Donc, c'était logique que ce soit Yaakov qui récupère cette bracha. Et donc, il va lui donner une nouvelle bracha. Laquelle? Il est à terre, elle sera grasse. Et aussi, Mital Hashem Me'al. Et la rosée montera du ciel. Ve'al charbecha tirye. Tu vivras par le sabre. Ve'tachikra ta'avod. Et tu serviras ton frère. Donc, il a dit ce que Shem avait dit, que Esav va servir Yaakov Avinu. Ve'aya, voilà que, Kacher tarid, lorsque tu seras en souffrance, ou parokta ulo me'al tzavarecha, tu pourras rejeter, refouler, évacuer de toi le joug qui est sur ton cou. Rachid expliquait, écoutez bien ce qui est marqué dans Rachid. C'est quoi cette souffrance? Il dit que chez Yavrou Israël à la Torah, quand vous verrez les Israël qui vont transgresser la Torah, ouais, alors il y a les chapitron P. Tu auras un prétexte. Prétexte, c'est quoi le prétexte? Bah, il dit, bah, pourquoi j'ai pas reçu la bracha de mon père? Parce que je suis un rachat, je suis un mécréant. Alors quand tu verras qu'au final aussi eux sont des mécréants, alors tu as un prétexte. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu la Bechora et j'ai perdu ma bracha sous prétexte que c'est un rachat. Je suis un rachat. Ben, eux aussi sont des Rechaïm, aussi sont des mécréants. Alors je ne vois pas pourquoi tu leur as donné la bracha. Et sur ce, il va dire, tu as un pitron de pénistère à la brachot chez Natal. Tu as un prétexte sur les brachot qui t'ont prise. Et d'Israël, qui t'a pris Yaakov. Alors voilà le sabre. Tu pourras taper dessus. Ça veut dire que la violence exprimée par Esav, la violence exprimée par Amalek, la violence exprimée par Bil'am, qui veut nous exterminer, et par Balak, elle est issue de cette problématique-là. Que lorsqu'on transgresse la Torah, alors on donne un argument à Esav de nous frapper dessus. C'est qu'il n'a rien trouvé d'autre. Il n'a pas dit, bah écoute, tu ne mérites pas la bracha, je suis désolé, tu as été le rachat de la famille, tu ne mérites pas. Non. Il dit, dorénavant, tu seras un vecteur de violence. Becher Bechatirye, tu vivras par le sabre. Et donc c'est ce qu'essaye de faire Bilam en fait. Et c'est ce qu'essaye de faire Esav et Amalek. Pareil. Ils essayent en fait dans des moments de défaillance d'essayer de nous détruire. C'est impossible qu'on ne faute pas. Alors Balak il dit, Bilam il dit, écoute si déjà il faute, alors laisse-moi les maudire. Ça veut dire que de toute façon tu vas leur envoyer une punition. Laisse-moi être le vecteur de la punition des bénis Israël. Vous avez compris ce qui se passe? Comme ça, un, j'aurais fait la justice d'Hachem, et deux, j'aurais gagné de l'argent, parce que c'est ce que m'a promis Balak. Vous avez compris comment ça marche? Il ne le fait pas dans l'intérêt de faire la justice, mais il est l'exploitant d'Hachem et de la justice d'Hachem pour se faire de l'argent sur son dos. Jusque-là, ça va. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire aussi, on apprend d'ici une chose incroyable, c'est que l'intolérance, ça veut dire que tolérance zéro. Vous avez vu comment les gens nous jugent, les nations nous jugent? Tolérance zéro. Ça veut dire tolérance zéro. C'est-à-dire que si on se défend des gens qui nous envoient des bombes en permanence et qu'on se défend, on est des criminels. On ne dit pas, vous savez, les Palestiniens sont des criminels, ils nous tirent des bombes dessus. Ils prétextent soi-disant qu'on aura pris leur terre. Bon, ben je veux bien, mais il y a eu un partage. Maintenant, ils ont voulu nous massacrer en 48. Et dans toutes les guerres, ils ont voulu nous tuer. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On se laisse tuer? Non? Ben, on les a parqués quelque part. Voilà. Je suis désolé, on les a parqués là-bas. Dans Gaza, dans tous les endroits où ils sont. Ben, pourquoi? Parce que si on leur laisse libre cours, ils vont nous tuer. Alors, vous savez ce qu'on a fait? Des fois, on a dû, malheureusement, à cause des attentats, on a fait un mur. Ben, pour eux, ça s'appelle le mur de la honte. Le mur de quoi? Le mur de la honte. Ah ouais? La honte de quoi? Ben, la honte que tu t'arranges pas. La honte que tu es le peuple élu, tu t'arranges pas. C'est pas normal ce qui se passe. C'est ça qu'ils nous disent, en fait. Nous, on se défend,
Mais c'est honteux. Hein. Tu aurais pu faire autrement parce que tu es le peuple élu, c'est pas normal. En fait, comme si c'était une référence pour dire que quoi? Que c'est parce qu'on est en faute qu'on est obligé de faire un mur. Vous avez compris? Tolérance zéro. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, Esav, il préconise d'être le Béchor. C'est ça qu'il veut demander. Il demande la bracha à son père. Il demande d'être reconnu, en fait. Mais Hachem, il a choisi Yaakov. Et plus tard, on verra qu'il a choisi le peuple juif pour recevoir la Torah. Quand Hachem a proposé la Torah à Ishmaël et qu'il a proposé la Torah à Esav, les deux Bechorot, c'est-à-dire l'aîné de Abraham Avinu, c'est Ishmaël, et l'aîné de Yitzhak, c'était Esav. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Est-ce que vous voulez accepter la Torah? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il est marqué l'Otirtzar, on ne peut pas tuer les gens. Elle a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pas parce qu'on a reçu la bracha, une bénédiction de mon père, Yitzhak, qui m'a dit, tu vivras par le sabre. Mais je suis désolé, on est des criminels. C'est comme ça. L'autre, il dit, mais il était voir Ishmael, il dit, vous voulez la Torah? Il dit, qu'est-ce qui est marqué dedans? Il dit, marqué l'Otixol, il ne faut pas voler. Il dit, mais on a reçu une bracha d'Abraham, Yado Bakol, on aura la main dans tout. Abraham, il a dit, tu ne pourras pas vivre sans voler. Ah, je suis désolé, honnêtement, on ne peut pas accepter la Torah. On peut pas accepter. Donc honnêtement, on ne peut pas accepter la Torah parce qu'on est des tueurs. Honnêtement, on ne peut pas accepter la Torah parce qu'on est des voleurs. Hein. Comment vous voulez qu'on fasse? Honnêtement, on ne peut pas. Bon, finalement, qui c'est qui l'a accepté la Torah? Ben, c'est nous. Les Bnei Israël ont accepté la Torah. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est des escrocs. Pourquoi on est des escrocs? Parce que qui c'est qui peut prétendre qu'il ne peut pas voler? Qui c'est qui va prétendre qu'il ne va pas tuer? C'est impossible. Humainement, c'est pas possible. Vous êtes des menteurs. Vous avez compris ce que pensent les nations? On est des menteurs. Et donc l'intolérance zéro, ça vient de profondément quelque chose qui a été une frustration profonde. Comme c'est que nous, qui avons accepté la Torah, on était les témoins de leur échec. C'est pour ça qu'ils veulent nous exterminer. Vous avez compris ça? C'est un peu comme Korach qui dit, mais on est tous des Kedoshim. Pourquoi toi tu prends le rôle de roi, toi tu prends le rôle de machin? C'est un peu le même problème en fait. Quand on a des ambitions dans la vie, mais qu'on est très intelligent et qu'on met tout au service de tout ça, ça fabrique des rachaïm, ça. C'est ça qui se passe. Et tout ça, hein, au regard des nations. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de nous voir comme des escrocs, comme des gens qui... Mais pourquoi? On n'est jamais honnête, on n'est jamais entier, on n'est jamais vrai, on n'est jamais... Bon. Mais pourquoi ils nous voient comme ça? Parce que depuis la nuit des temps, c'est ancestral. Depuis Esav, depuis qu'on a reçu la Torah, depuis que Hachem a créé cette différence, elle n'a pas été supportable pour les autres. Vous avez compris ça? C'est ça qui se passe ici. C'est pour ça que Bilal est venu détruire. C'est pour ça qu'il a dit, laisse-moi les maudire. Et sinon, laisse-moi les bénir. Ça veut dire comme ça. Comme c'est que notre mitzvah à nous, c'est arriver à démontrer qu'on a mérité la Torah. Qu'on arrive à ne pas voler, à ne pas tuer, à ne pas transgresser Hachem, à ne pas transgresser la Torah. Voilà. Et les goïms, ils pensent que c'est pas possible. Alors si on arrive à le faire, alors ils nous béniront. Ils diront, écoutez, on s'est trompé. Mais pourquoi on est oui capable de le faire? Parce que nous, on est passé par Abraham, on est passé par Yitzhak, on est passé par Yaakov, des gens qui ont fait l'inverse de Bilam. Il y a marqué, il faut être les Talmidim d'Abraham Avinu. Qu'Abraham Avinu, il vit par le chesed. Il vit par l'intelligence qu'il partage. Il vit par les biens qu'il a qu'il partage. Alors que Bilam, c'est l'inverse. Talmidav chez le Bilam, c'est quoi les élèves de Bilam? Ben, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui est vaniteux, qui n'enseigne que quoi? Ben, que si tu as du pouvoir, ben, profites-en. Et tous ceux qui vont te mettre des bâtons dans les roues, tu les élimines. Talmidav, ça veut dire qu'il y avait une école. Les élèves, vous savez qu'il y avait une école. C'est pas qu'il y avait un homme. Il y avait une école, il y avait une philosophie de pensée qui était comme celle de Bilam. Vous avez compris? C'est ça. Il a dit Tamot Nafshi Mot Yesharim. Il voulait mourir comme Avraham Yisraël Yaakov. Il voulait avoir le Gan Eden de Avraham Yisraël Yaakov alors il faisait de la zoophilie avec son ânesse. Comme ça dit l'Agma dans Avodazara. Quand elle a dit mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, que tu me tapes dessus avec ton bâton et tout ça pour que. Il dit mais tu sais bien que je suis tous les soirs avec toi. Et l'Agma d'expliquer qu'il faisait de la zoophilie avec sa propre ânesse. Comment quelqu'un peut être à ce niveau de bassesse, de débauche, et à la fois espérer que Hachem va lui parler? C'est un cadeau qu'il a fait en fait. Mais quand on a du pouvoir, regardez ce qu'on est capable de faire. Quand on n'a jamais assouvi un besoin, on va essayer d'en trouver un autre.
Jusque-là, jusque des animaux, quoi, des animaux. Incroyable. Vous avez compris, c'est ça. C'est ça que je voulais vous expliquer ce soir. C'est qu'en fait, les gens qui veulent nous maudissent, on espère qu'ils nous béniront un jour. Un petit peu comme Yaakov, il s'est battu contre l'ange. Il a dit, je te lâcherai pas d'ici tant que tu ne me béniras pas. Il a dit que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. Comme si on devait faire ce travail-là, d'arriver à ce que, on ne soit pas des Rechaim, on soit des tzadikim, et qu'on arrive à prouver par là que Hachem il a eu raison de nous donner la Torah. Et qu'on a prouvé que c'était oui possible de l'accepter, à la différence de ce qu'eux pensent de nous, qu'on est des escrocs, on est des gens qui sont incapables de pouvoir accepter la Torah. Vous avez compris, de faire les mitzvot, c'est pas possible. Vous avez compris, comme Yaakov, il peut pas être Yaakov, c'est pas possible. Parce qu'il regardez comme par quelle supercherie il a pris la Torah. Il a pris la bracha de son frère. C'est comme ça qu'on est vu en fait par les gens. On est des enfants de Yaakov. Non, on n'est pas des enfants de Yaakov. Non. On est des enfants d'Israël. Celui qui a réussi à lutter contre Hachem, le Yetzirah, et qui a réussi à lutter contre les hommes qui voulaient que du mal de Yaakov Avinu. Et on a gagné. C'est ça. Kisaritaim Elokim Vanashimatuchal. Tu as lutté contre Hachem, c'est-à-dire le Yetzirah qui t'a mis en toi, tu l'as gagné, Razak. Et aussi, tu t'es battu contre les gens qui voulaient t'exploiter, t'excroquer. Et tu as gagné. Qui voulaient t'exterminer, tu as gagné. Tu étais un tzaddik. Yaakov était un tzaddik. Et donc il est devenu Israël. Et nous, on est des enfants d'Israël. Ça veut dire qu'on a une potentialité d'arriver à ça. Et c'est ça qu'on doit prouver aux nations. Qu'on est capable d'être des tzaddikim et des tzadkaniotes. Et ces femmes et ces hommes qui ont œuvré dans toute l'histoire du peuple juif pour faire que ce que nous sommes aujourd'hui, bah, c'est grâce à eux. Dans la Torah et les mitzvot. Bah, c'est ce qu'on se souhaite qu'un jour, ceux qui voudront nous maudire seront capables de nous bénir. Bézat Hashem. Razak ou Baruch, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Razak ou Baruch, des bonnes nouvelles.